vais démonter tout ça et essayer de voir si il peut être réparé. Hein. Voilà, donc forcément, à un moment donné, j'aurais eu un petit souci. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je me suis attaquée à plusieurs tâches qui étaient un petit peu nécessaires dans la maison, qu'on néglige souvent. On sera donc pas sur une vidéo rénovation cette semaine. Vous me verrez donc m'atteler à 3 petits projets différents. Un 4e était prévu, mais j'ai dû y renoncer. Je voulais remettre en place une porte, la porte qui sépare l'entrée du salon. Parce qu'en fait on a un encadrement de porte, mais la porte a été retirée, les gonds ont été enlevés, tout avait été rebouché de manière grossière, mais en tout cas ça a été fait. Et on avait donc une porte qui traînait dans le garage, dont je pensais que c'était la porte qui allait à cet emplacement, et nous, pour des raisons d'isolation phonique et puis pour que la chaleur reste bien dans la pièce en hiver ou en été garder la fraîcheur, j'ai donc voulu replacer cette porte, sauf qu'elle a été dans le garage pendant je ne sais combien de temps, donc il fallait absolument que je la rénove. Il y avait un gros travail de nettoyage, de ponçage, elle avait pris l'humidité, donc voilà, il y avait tout ça à faire dessus, et il y a un repassage de peinture évidemment ensuite. Puis il fallait que je rachète des gonds, puisqu'il y avait encore les gonds sur la porte, mais plus sur l'encadrement. Et quand je me suis penchée sur cette question, je me suis rendu compte que les gonds sur la porte n'étaient pas du bon côté. Tout simplement parce que ce n'était pas la porte qui allait à cet endroit. Après mûre réflexion et avoir fouillé un petit peu dans la maison, je me suis rendu compte que tout simplement c'était la porte qui devait servir à l'étage pour la salle de bain, la salle d'eau, et qui a été remplacée par une porte coulissante. Voilà, je pense que cette porte en fait elle est là, et en fait si je m'étais attardée 2 minutes sur les dimensions de l'encadrement ici et les dimensions de la porte, je m'en serais rendu compte de suite, puisque la porte que j'ai rénovée fait 73 cm alors que l'encadrement ici en fait 83. Voilà, donc forcément à un moment donné, j'aurais eu un petit souci. Du coup, j'ai pas terminé la porte. Il reste encore 1 ou 2 couches de peinture à faire dessus. Mais j'ai laissé tomber. Ça m'a dégoûté d'avoir passé autant d'heures dessus et que ça ne serve à rien. Je me suis arrêtée en plein milieu. Je la finirai et je pense que je m'en servirai pour remplacer la porte de la salle de bain du bas, parce qu'on a une porte de salle de bain avec une vitre. Pas le meilleur choix pour une porte de salle de bain, je trouve, personnellement. Ce qui fait que la vidéo est un petit peu plus courte que prévu. On est sur un contenu complètement différent de ce que je fais d'habitude. On n'est pas sur de la rénovation, mais écoutez, j'espère que ça vous plaira tout de même. À noter qu'on a enfin acheté une hotte et un évier pour la cuisine, donc ça y est, on va pouvoir se mettre sur le sujet et finir l'installation des plans de travail. Ce sera pas pour tout de suite puisque je vais demander de l'aide à mon papa, et donc il faut que tout le monde se coordonne, donc ce sera quelque chose qu'on fera plutôt début septembre. Du coup, je ne sais pas trop à quel moment je serai en mesure de reposter une vidéo. Pour ne pas manquer la suite de la rénovation de la cuisine, je vous invite évidemment à vous abonner, à mettre la petite cloche si ça vous dit. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, pensez à la liker. Et moi, je vous laisse avec la suite. Comme vous avez dû vous en rendre compte, je n'ai pas d'établi. J'en ai trouvé un très peu cher, 14 € exactement chez Aldi. Est-ce que ça vous dit qu'on le monte ensemble? Dur à dire ça. Pour voir ce que ça donne. Et on y va. Il se présente comme si c'est un établi pliant. Il était à la base à 20 € et là il était donc en solde.
donc pour le pliage, attention au doigt. Voilà. Bon, il n'est pas ultra plat. Et ben, ça me semble nickel. Bon, je sais pas pourquoi la vidéo a coupé à certains moments, mais c'est pas très grave, il manque une petite étape de montage. Je suis à fond là. Toutes les pièces étaient présentes. La notice était de piètre qualité, mais je m'en suis sortie. Bon, j'ai 0 point de comparaison, parce que je n'ai pas d'établi. Mais ça va dépanner, hein. Pour 14 €. Ce qui m'a le plus embêté au final, c'est le temps de vissage, parce que bon, il y a pas mal de vis à mettre un peu partout. Et trouver le sens des pieds en caoutchouc. Apparemment, il peut supporter jusqu'à 150 kg. Ça a l'air assez robuste, tout ça. J'ai lancé une machine de linge. Ça m'a donné envie de réorganiser la buanderie parce que c'est vraiment un bordel sans nom. Je vais vous montrer après, mais c'est honteux. Bon, c'est la vie de tout le monde, hein, mais c'est voilà, c'est terrible. Vous êtes prêts? Alors désolé, il y a la machine qui tourne du coup. Hein. Voilà l'ampleur des dégâts. Et oui, oui. Donc on va essayer d'améliorer ça un petit peu. Terrible. Hein. Et ça me sert aussi d'atelier secondaire. Allez, courage. On peut faire mieux que ça.
You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain, 'cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my grave, 'cause you are the only one. 'Cause you are the only one. The only one. 'Cause you are the only one. The only Nouvelle journée, nouvelle mission. Mon aspirateur ne fonctionne plus, ou en tout cas que partiellement. C'est un Ruventa Air Force extrême. Donc c'est ces aspirateurs balais. Je l'ai depuis quelques années maintenant. Le moteur fonctionne encore, mais la brosse qui se trouve là-dessous ne tourne plus. Je l'ai nettoyé, mais ça n'a pas suffi, donc je vais démonter tout ça et essayer de voir si il peut être réparé, hein, parce que bon, si on peut éviter de racheter un aspirateur, c'est toujours bien. Je vais le rebrancher pour voir ce qui se met en route quand je l'allume et pourquoi ça ne tourne pas, parce que je vois qu'ici il y a un système de roulement. Alors, on va défaire ça, mais si c'est... Je vois qu'il y a une espèce de petit... c'est un petit moteur ici. Et si c'est ça qui est cramé, je vais déjà essayer de sortir tout ce capot là. Ça vous arrive de ne jamais trouver le bon tournevis. Donc au final, ça ne m'apporte rien, je peux le revisser. Je vais profiter pour bien nettoyer. Donc j'essuie les cheveux, ce fléau. Et c'est après remontage. J'ai pas encore mis la coque ni la brosse, mais ça tourne. Donc quelque chose devait être bloqué
Et on a dû nettoyer ce qu'il fallait nettoyer ou débloquer ce qu'il y avait de bloqué en sortant toutes les pièces. Ce qui fait que miraculeusement, j'ai réparé l'aspirateur. Je vais en profiter pour sortir les petits trous à l'avant là. Nettoyer aussi parce que ça prend aussi toujours tous les cheveux là. Comment faire? So for one night, let's pretend you're my time alone, yeah. All I know is, yeah, that every time I'm going down, I just want you around. 'Cause no one else can save me down. Come in my face. Every time I'm feeling down, I just need you around. Nothing else can save me now. Come in my baby. Et voilà. Bah, ça fait les coups de prendre un quart d'heure de mon temps. Comme quoi parfois on aurait tendance à directement jeter les choses à la poubelle, les remplacer. Alors qu'en juste les démontant, en essayant de comprendre comment ça fonctionne, ça suffit.